Je vous dévoile tous mes secrets aujourd'hui, c'est ma sauce magique. 4 ingrédients, une sauce, 3 plats, ça fait beaucoup de chiffres, mais ça régale. C'est parti, on fait notre petite sauce magique. Donc pour ça, on va prendre de la sauce soja, du sirop de maïs. Si vous avez que du sucre, ça marchera très bien aussi, vous inquiétez pas. Du gochujang, bien sûr, et de l'ail aussi, parce qu'en Corée, il y a toujours de l'ail partout. Et c'est tout, pas besoin de beaucoup plus, on va faire une sauce incroyable. Pour commencer, on va râper notre ail. Vous pouvez y aller au presse-ail ou au couteau, ça marchera très bien aussi. Ensuite, dans un shaker, un ramequin, un bol, ce que tu veux, tu vas mettre 2 grosses cuillères à soupe de gochujang, 5 cuillères à soupe de sauce soja, 4 cuillères à soupe de sirop de maïs ou de sucre du coup, et on finit avec notre ail. Là moi j'ai pris 4 têtes d'ail, ça fait environ 1 cuillère à soupe d'ail émincé. Et ensuite on mélange bien ça jusqu'à ce que tout soit assez homogène. Moi j'ai pris un petit shaker, comme ça je peux shaker ça bien fort. Mais bon c'est clairement juste pour les caméras, ça sert vraiment à rien. Et là vous voyez la texture de la sauce bien nappante comme ça va être exceptionnel. On va commencer par le poulet, on va faire des tout petits dés de poulet, vous voyez à peu près la taille, que ça fasse à peu près une phalange. On va faire comme du popcorn de poulet, bien assaisonné, un petit peu croustillant, ça va être exceptionnel. Dès qu'on a nos petits dés de poulet, on va venir assaisonner avec un petit peu de sel. On va enrober notre poulet de fécule de pommes de terre, la maïzena ça marchera très bien aussi. On mélange bien, on veut qu'il soit bien réparti sur tous nos petits dés de poulet. Essayez de bien enrober morceau par morceau, la fécule ça va permettre que les dés ne se collent pas entre eux. Ensuite dans une poêle on va mettre de l'huile neutre. Quand elle est bien chaude, on va venir disposer gentiment nos petits dés de poulet. Dès que notre poulet est quasiment cuit, qu'on a une belle coloration, hop, on peut envoyer directement notre sauce. Environ 2 à 3 cuillères à soupe. C'est optionnel, mais vous pouvez mettre un petit peu de sésame. Le sésame, grâce à la sauce, il va bien accrocher à votre poulet. Exceptionnel. 2-3 minutes après, votre poulet est bien enrobé, on peut le servir. Moi, je remets du sésame parce que vous savez, je suis un forceur avec le sésame. Je mets quelques petits oignons verts pour le style, comme ça. Mais ça permet aussi d'ajouter un petit côté un peu croquant, un petit peu frais. Et voilà. Pour la suite, on fait du grand classique. On part sur des bibimbap, donc c'est nouilles mélangées. Plus précisément aujourd'hui, c'est des mémil bibimbap, donc mémil sarrasin. Donc on va faire cuire nos petites nouilles. Je vous laisse regarder sur votre paquet ce qui est indiqué. Quand elles sont cuites, on les met dans de l'eau avec des petits glaçons. Et là, on va venir bien les frotter pour enlever l'excédent d'amidon. Ça permet d'éviter d'avoir cette texture assez pâteuse en fait. Et ensuite, on vient ajouter 1 à 2 cuillères à soupe directement dans nos nouilles. On mélange bien, toujours avec nos mains, toujours avec le petit gant fragile pour le petit Maxime. Et ensuite, on vient dresser ça. On vient mettre un petit peu de concombre en topping dessus parce que le croquant du concombre, ce goût un peu frais, c'est exceptionnel. On en a besoin sur ces bibimbap. Un petit œuf dur, un petit peu de sésame et hop, c'est parfait. Et pour la dernière recette, on fait très facile aussi. On fait un top pap. C'est juste un bol de riz recouvert d'un topping. Dans notre cas, ça va être du porc avec notre petite sauce. Donc pour ça, j'ai pris des morceaux de porc très fins qui vont cuire très vite. Donc sur notre poêle bien chaude, le porc, un aller-retour. On le badigeonne gentiment avec un petit pinceau de notre délicieuse sauce. Attention, on badigeonne bien les deux faces. Le porc va un petit peu caraméliser, ça va donner une nouvelle dimension à notre sauce, c'est incroyable. N'hésitez pas à bien le faire griller, ça va donner un petit goût limite de barbecue, c'est ça qu'on veut. Petit tips, mettez-les bien un par un, on veut pas qu'ils se touchent, sinon ils vont rendre trop d'eau et ils vont pas assez griller, donc c'est pas ce qu'on veut du tout. Et dès que c'est prêt, on vient prendre un petit bol de riz, on vient badigeonner un petit peu de notre sauce directement sur le riz et on va venir recouvrir avec notre porc. On essaie de faire ça joli, attention, on n'est pas des sagouins. Pour finir, un petit jaune d'œuf, un petit peu d'oignon nouveau que j'ai coupé en petits cubes pour ajouter ce côté croquant et frais. Un petit peu de sésame, toujours le forceur avec le sésame. Mais pareil, c'est optionnel, clairement, vous pouvez juste mettre le porc et le riz, ce sera déjà exceptionnel. Et maintenant, ça y est, on va se régaler. Alors ça donne pas envie? Évidemment ça régale, je vous l'ai dit c'est hyper facile, surtout ce petit poulet là. Pour être franc avec vous, pour une fois j'ai pas goûté. Là le top pap il ressemble à rien mais parce que j'ai dû mélanger pour faire des jolis plans. On va commencer par le top pap. Ça marche super bien. Pour le petit poulet, comme ça se picore comme ça. Hop. C'est la même sauce peut-être, mais le goût a rien à voir, la texture du poulet avec la petite croûte qu'on a eue grâce à la fécule de pommes de terre, c'est exceptionnel. C'est un peu croquant, mais c'est toujours un peu fluffy, le poulet encore bien tendre, pas trop sec. Petit goût du sésame, bon, c'est optionnel, je vous l'ai déjà dit, mais bon, je suis un forceur, vous le savez. Petite sauce bien sucrée salée, un petit peu piquant, pas trop.
Le gochujang, ça pique pas tant que ça, donc même si j'en ai eu beaucoup, au final, c'est pas si piquant que ça. Et ça, vous savez, ça fait peut-être 1 milliard de fois que je la montre, soit sur la chaîne ou dans les formats courts. Mais c'est mon bébé, les Bibi Mignonnes et Bibi Mkuksu. J'ai pris des soba en plus parce que je trouve que c'est un peu plus fort en goût. J'aime bien ça des fois, ça change. C'est une valeur sûre, c'est clairement une valeur sûre. C'est frais, c'est pas mal pour l'été qui arrive, là ça marchera super bien, ça change de vos salades classiques. Avec le petit concombre bien croquant, parfait, franchement parfait. Je vais pas expliquer pourquoi c'est exceptionnel, ça fait 20 000 fois que je le dis. Donc je pense que je vais m'arrêter là-dessus, je vais aller manger parce que là franchement, écoutez, je peux pas résister, c'est trop beau, là j'ai faim maintenant. Allez bisous, à bientôt.